Salut, c'est Mélissa chez Tricoter Serré. On se voit pour une petite capsule express et aujourd'hui, le sujet, c'est les questions que tu dois te poser pour faire un choix de fil approprié pour ton projet. Parce que, tu sais, on veut que ça marche, cette affaire-là. Tu sais, tricoter pour rien, c'est un petit peu fâchant. La première grande question à te poser, c'est qui est-ce qui va avoir l'objet? Plus précisément, en fait, qui est-ce qui va entretenir l'objet tricoté ou crocheté? Je te donne un exemple. Tu fais un super de beau petit kit pour un bébé et tu vas offrir ça à quelqu'un, tu sais, qui vient de l'avoir, le bébé, normalement. Donc là, est-ce que ton projet peut aller à la machine ou pas? Ça va être une question primordiale ici parce que la personne qui va entretenir cet objet-là a aussi un petit bébé à gérer, là. Faut vraiment que tu te demandes, est-ce qu'elle va pouvoir laver ça à la main ou ben donc, elle a déjà plein ses bottines avec un bébé puis clairement, elle lavera pas ça à la main. Continuer la réflexion en se demandant par rapport à la douceur de la fibre, la sensibilité de la peau. Par exemple, si tu fais une paire de bas, c'est pas grave des fois si c'est un petit peu moins doux parce qu'on va se le dire, nos pieds sont un peu moins capricieux au niveau de la douceur du fil. Par contre, si tu te le mets directement dans le cou, la plupart des gens vont préférer quelque chose de très doux. Ensuite de ça, tu vas te demander peut-être quelles sont les valeurs que tu veux conserver dans ton choix de fil. Est-ce que tu as besoin de quelque chose de bio? Est-ce que tu as besoin de quelque chose de vegan? Il y a des certifications et il y a toutes sortes de procédés qui peuvent être utilisés pour faire des fils, toutes sortes de matières, bien évidemment. Donc, avec tes valeurs, tu vas peut-être te diriger vers un type de fil ou un autre. Tu peux te demander finalement qu'est-ce que tu as besoin comme attribut pour ton projet. Les petites caractéristiques de base de ton projet, si tu veux que ça génère de la chaleur ou si par exemple tu veux juste te faire un petit cache-épaule pour aller au bureau parce que tu as l'air climatisé dans le cou, tu veux porter ça l'été, ben t'as pas besoin que ça soit chaud. Ce que tu as besoin, c'est que ça te protège le cou. Donc tu peux y aller avec un petit fil de bambou, coton par exemple. Donc, c'est plein de petites questions à te poser. Et ensuite de ça, une fois que tu as des réponses à ces questions-là, ça va pouvoir guider ton choix de fil vers certaines fibres plutôt que d'autres. C'est le genre de questions qu'on va te poser si tu viens nous voir en magasin avec ton projet. Donc, sur ce, j'espère que ça t'aide à te poser les bonnes questions pour pouvoir vivre un succès avec ton prochain projet. Ciao!